Semaine chrétienne du foyer et du mariage, ministère adventiste vie de famille, du 11 au 18 février 2023. J'irai avec ma famille, les familles et la santé mentale. Lundi 13 février 2023. De tout votre cœur pour toute la vie, par Jasmine Fraser. Texte biblique. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Éphésiens 6, versets 1 à 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta porte. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Deutéronome 6, versets 4 à 6. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui avait fait une forte impression sur sa voisine, une vieille dame. Chaque jour, ce jeune homme aidait la vieille dame à des menus travaux dans son jardin ou l'aidait à transporter des paquets depuis sa voiture. Un jour, la vieille dame, mue par l'étonnement et la curiosité, demanda à ce jeune homme, « Fiston, comment es-tu devenu un jeune homme si accompli ?» Le jeune homme répondit, « Lorsque j'étais petit garçon, j'ai eu un problème de traîne. » Avant que la vieille dame perplexe puisse poser une autre question, le jeune homme poursuivit, « Voyez-vous, mes parents me traînaient à l'église pour le culte le sabbat, pour les réunions du dimanche soir et pour les réunions de prière du mercredi soir. » Au-delà de la pointe d'humour présente dans cette histoire, on perçoit la grave réalité des efforts des parents pour donner à leurs enfants une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Je crois que de nombreux parents font de leur mieux pour élever des enfants pieux. Mais au fur et à mesure que la société s'enfonce dans une époque post-chrétienne, la responsabilité d'éduquer et d'avertir les enfants pour l'honneur de Dieu est devenue plus intimidante. L'unité familiale fut instituée à la création et voulue de Dieu pour démontrer et perpétuer les attributs du caractère divin, pour préserver l'identité et le bien-être de chaque membre de la famille et pour fournir des dirigeants compétents pour assurer la stabilité de la société. Les relations familiales font ou détruisent la société. Avec l'écoulement du temps, nous voyons la sainteté, le rôle et le but de la famille compromis par la nature fluide de la moralité et des valeurs de la société. Par conséquent, nous devons nous rendre compte qu'il faut plus que traîner ou forcer les enfants à pénétrer dans un environnement cultuel pour inculquer des pratiques qui honorent Dieu. Nous sommes effrayés en lisant les enquêtes courantes qui nous révèlent le déclin de la fréquentation des églises par les jeunes et les jeunes adultes. De nombreux jeunes perdent leur allégeance et leur consécration à la religion organisée. Dans le sillon de la pandémie mondiale, les problèmes familiaux deviennent plus complexes du fait que de nombreuses familles, spécialement celles qui ont de jeunes enfants, doivent lutter contre des défis d'ordre mental et émotionnel qui affectent le processus de développement des enfants et la qualité des relations parents-enfants. En tant qu'Église, il est essentiel que nous trouvions des manières d'aider nos jeunes à réaffirmer leur foi en Christ et à rester connectés par le moyen du culte collectif. En même temps, il est essentiel que nous répondions aussi aux besoins des parents qui ont de jeunes enfants en les aidant à atténuer les défis d'ordre mental, émotionnel et à rendre possible leurs enfants de développer pour toute leur vie leur foi et leur engagement envers le Christ et envers la communauté de la foi. Les études ont montré qu'un des facteurs qui contribuent à une foi mature, à des valeurs durables pendant toute la vie et à l'engagement envers le Christ dans la communauté de la foi est le processus de communication entre parents et enfants au cours des années de développement.
Les études ont aussi révélé que la communication familiale positive mène au développement des valeurs et des compétences sociales chez les enfants. On consacre souvent beaucoup d'efforts à aider à améliorer la communication entre conjoints. Par conséquent, il est aussi essentiel pour nous de fournir des ressources qui aideront les parents à développer et à entretenir des relations fonctionnelles avec leurs enfants. Contexte et application. La relation parent-enfant est l'une des relations les plus importantes qu'un enfant puisse connaître au cours de sa vie. L'influence de cette relation dépasse la période de l'enfance et affecte son développement jusqu'à son âge adulte, y compris ses relations conjugales. Des facteurs tels que le comportement des parents et leur style particulier de l'art d'être parent, le style d'attachement de l'enfant et la pratique de la réciprocité influencent la qualité des relations parent-enfant et affectent le développement mental, émotionnel et spirituel de l'enfant, positivement ou négativement. L'attention accordée par les parents à leur enfant et leur réaction aux besoins physiques et émotionnels de celui-ci détermine la qualité de son attachement émotionnel, ainsi que la dynamique des relations parents-enfants. Bref, les relations parents-enfants sont déterminants, importants pour la qualité de vie d'une personne pendant toute sa vie et au travers des générations. Il n'est pas étonnant que la Bible soit remplie d'instructions sur la formation et l'entretien des relations fonctionnelles parents-enfants. Bien que les choses évoluent au gré des fluctuations de la culture et de la société, la parole de Dieu demeure immuable. Elle est utile pour guider et aider les parents à construire des relations fonctionnelles avec chaque enfant. Nous reverrons aujourd'hui quelques-uns des conseils donnés par la Bible sur la dynamique des relations parents-enfants et ce faisant, suggérerons comment les parents pourront créer et entretenir des relations saines avec leurs enfants. En fin de compte, notre objectif est d'équiper les parents en les aidant à préparer leurs enfants à l'engagement de toute une vie envers le Christ et envers l'Église. L'un des passages de la Bible souvent utilisé comme guide pour définir les relations parents-enfants est Éphésiens 6 et versets 1 à 4. Lorsqu'on utilise ce passage, on met généralement l'accent sur les versets 1 à 3. On met donc en relief le besoin pour les enfants d'être obéissants à tout prix à leurs parents. Mais on accorde moins d'attention au verset 4. Il ne fait aucun doute que Dieu ordonne aux enfants d'être obéissants à leurs parents et en fin de compte à lui-même. Mais il est nécessaire de faire remarquer ici que l'un des traits de n'importe quelle relation fonctionnelle saine est la réciprocité. Encourager la réciprocité dans n'importe quelle relation, c'est prendre garde aux besoins des deux parties engagées dans cette relation. C'est pourquoi les rencontres relationnelles parents-enfants ne doivent pas être des transactions unilatérales pour lesquelles les parents imposent leurs règles et leurs règlements à leurs enfants. Il doit plutôt y avoir un niveau d'échange avec une réciprocité appropriée entre les parents et l'enfant. La réciprocité dans les relations parents-enfants repose sur la sollicitude et le respect mutuel ainsi qu'une communication ouverte. Ce qui signifie que les parents ont reçu la responsabilité de créer un environnement sûr dans lequel les besoins des enfants sont adéquatement satisfaits, leurs préoccupations et intérêts sont reconnus et abordés, dans lequel ils les apprennent à faire confiance. La confiance est essentielle dans l'échange relationnel entre les membres de la famille ainsi que dans la relation que chaque membre de la famille entretient avec Dieu. En même temps, les enfants sont exhortés à répondre par l'obéissance à leurs parents. La pratique de la réciprocité dans les relations parents-enfants a été associée à une diminution des problèmes de comportement et à une augmentation du niveau de compétence sociale, en attribuant à Dieu le rôle du Père. On trouve dans la Bible la preuve de l'existence de la réciprocité parent-enfant dans l'invitation alléchante à venir et discuter avec Dieu et au cours de ce processus à expérimenter son amour et sa compassion paternelle. Ésaïe 1, verset 18, Psaume 103, verset 13, 2 Corinthiens 6, verset 18. S'approcher de Dieu, le Père, et expérimenter chaque jour la symphonie de l'interaction divin-humain pose les fondations des relations des parents avec leurs enfants. Les relations des parents avec Dieu en tant que père sont essentielles lorsque ceux-ci s'efforcent d'instruire et de guider leurs enfants dans les voies du Seigneur. Il est presque impossible d'enseigner un sujet
ou de présenter une personne si nous avons peu ou pas de connaissance de ce sujet ou de cette personne. De même, il est difficile pour un parent d'enseigner un enfant sur Dieu s'il n'a aucune relation avec lui. Parents, lorsque vous vous efforcez d'intégrer la pratique de la réciprocité dans vos relations avec chacun de vos enfants, je vous encourage à réfléchir à ce modèle biblique des relations parents-enfants. Laissez votre expérience avec le Père Céleste guider vos rencontres avec chacun de vos enfants. Un autre passage de la Bible fondamental pour la compréhension et la pratique des relations fonctionnelles parents-enfants se trouve dans Deutéronome 6, versets 4 à 9. On trouve dans ce passage plusieurs leçons sur la manière dont les parents doivent faire de leurs enfants des disciples. Dans ce contexte, nous nous concentrerons sur 3 points principaux qui, à mon avis, sont essentiels pour aider les parents dans leur rencontre relationnelle avec leurs enfants. Ces points font partie des responsabilités suivantes des parents. Premièrement, écouter Dieu. Deuxièmement, aimer Dieu. Et troisièmement, enseigner aux enfants. Écouter Dieu. Le verset 4 de Deutéronome 6 est un appel retentissant à écouter la voix de Dieu. Écoute Israël. Il est important de remarquer que cet appel n'est pas adressé qu'aux parents. Il est à toute la nation d'Israël et, en fin de compte, à chacun d'entre nous. Un appel à écouter se trouve à la base de l'objectif de vie d'une personne. Écouter nous fournit des directions ou des instructions sur ce que nous sommes ou concernant une tâche spécifique. Notre réponse à un appel à écouter peut être spontanée, sélective ou attentive. Une réponse spontanée est un attribut naturel de nos 5 sens. Par exemple, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. De manière spontanée, nous entendons les bavardages des personnes qui voyagent avec nous chaque jour. Nous entendons le pépiment des oiseaux et le bruissement des feuilles qui se balancent dans le vent. Mais souvent, dans ces contextes, nous ne répondons pas directement à ce que nous entendons dans ces contextes. Un autre niveau de l'écoute est l'écoute sélective, processus qui nous permet d'entendre quelque chose de désirable ou d'important pour nous, et souvent de le filtrer pour en rejeter l'indésirable. Sur un terrain de jeu rempli d'enfants, un parent entend le rire joyeux ou l'appel urgent de son enfant au-dessus de toutes les autres voix. Dans l'écoute sélective, nos réponses reposent généralement sur les résultats désirés ou attendus d'une situation donnée. Le troisième niveau de l'écoute est l'écoute attentive, processus qui nous permet d'être mentalement et spirituellement alertes à ce qui nous est communiqué, avec l'intention d'agir ce qu'on entend. Dans ce contexte, nous nous concentrerons sur l'écoute attentive en cherchant à comprendre ce qui nous est communiqué au verset 4. Moïse, le serviteur de Dieu, appelle les Israélites à écouter physiquement et observer mentalement ce qui est communiqué avec l'intention d'agir dans l'obéissance à ce qui a été entendu. L'appel à écouter était aussi un appel à appartenir. Il validait leur identité d'enfants de Dieu. Mais c'était aussi un appel à réfléchir sur le seul vrai Dieu. En tant que nation, Israël se trouvait au seuil de la terre promise, un environnement infesté de dieux multiples et d'idolâtrie. Ils avaient besoin qu'on leur rappelle le Dieu auquel ils appartenaient et qui avait montré sa fidélité en s'occupant d'eux dans toutes les situations de la vie. Ils avaient besoin qu'on leur rappelle de ne pas confondre le seul vrai Dieu avec les idoles adorées dans la terre promise. Comme pour l'ancien Israël, l'appel à écouter nous vient maintenant lorsque nous lisons la parole de Dieu et sommes en communion avec lui par la prière. Cet appel spécifique à écouter la voix de Dieu est valable pour tous, y compris les parents qui sont désireux d'élever leurs enfants dans l'amour et les avertissements de Dieu. Au milieu des bruits de notre culture et de notre société, il est parfois difficile d'entendre clairement ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi nous devons délibérément éduquer nos oreilles spirituelles à écouter dans n'importe quelle circonstance ce que Dieu dit à chacun de nous. Nous éduquons nos oreilles spirituelles à entendre Dieu par une étude attentive de la parole de Dieu, car elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Nous éduquons aussi nos oreilles à entendre Dieu lorsque nous passons des moments tranquilles avec lui. Les écrits inspirés de l'esprit de prophétie nous rappellent ceci. Chacun doit l'entendre, Dieu parler à son propre cœur,
Ayant fait taire toutes les autres voix et restant en la présence de Dieu, le silence de notre âme nous permettra d'entendre plus distinctement la voix d'en haut. Arrêtez, dit-il, et sachez que c'est moi qui suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Là seulement est le vrai repos où l'on se prépare réellement à travailler pour Dieu. Au milieu de la foule en tumulte et malgré la tension d'une activité intense, l'âme ainsi rafraîchie se trouve entourée d'une atmosphère de lumière et de paix. Un parfum se dégage manifestant une puissance divine capable de toucher les cœurs. Aimer Dieu. Tout de suite, après l'appel urgent à écouter, vient l'ordre d'aimer Dieu, suprêmement, avec notre cœur, notre âme et notre force. Dans cet ordre d'aimer Dieu, nous ne devons pas manquer de percevoir l'accent placé sur le degré auquel nous devons aimer Dieu. L'appel à aimer Dieu suprêmement implique des actes de consécration et d'obéissance, éclairés et motivés par nos capacités mentales et émotionnelles. Aimer Dieu suprêmement, c'est aussi avoir pour lui de l'affection et du désir. C'est un appel à faire de l'Éternel nos délices, Somme 37, verset 4. Aimer Dieu implique une inclination consacrée de notre esprit et la tendresse de notre affection. Ceci implique un profond attachement émotionnel envers lui et le désir de vivre délibérément en sa présence. Aimer Dieu suprêmement signifie qu'il devient l'unique objet de notre loyauté et de notre culte. Cet appel à aimer nous éloigne de deux extrêmes. Une banale confession d'amour pour Dieu, récitée par cœur et sans grande ferveur, et la passion et l'enthousiasme sans l'obéissance à l'alliance. Là où le véritable amour de Dieu existe dans le cœur, il se manifestera par le respect de sa volonté et par l'observation diligente de ses commandements. Les parents comme les enfants sont appelés à aimer Dieu suprêmement, mais la réponse des parents à cet ordre exercera vraisemblablement des effets à court et long terme sur la capacité de leurs enfants à aimer Dieu suprêmement. Ce que les parents pratiquent devient un exemple audiovisuel pour les enfants, car ils saisissent plus facilement ce qu'ils voient plutôt que ce qu'on leur dit. En fin de compte, lorsque les parents répondent avec un profond désir d'aimer Dieu, leurs expériences exercent une influence sur leur relation avec leurs enfants et servent d'exemple pour la croissance de l'enfant dans l'amour de Dieu. Enseignez vos enfants. Après avoir pris garde à l'ordre d'écouter et d'aimer Dieu, les parents reçoivent ensuite la responsabilité d'enseigner leurs enfants. Ils doivent inscrire ou graver l'ordre de Dieu dans les dimensions cognitives et affectives de leurs enfants. Ce faisant, ils reçoivent la responsabilité et le devoir de perpétuer chez leurs enfants la relation d'alliance qu'ils ont avec Dieu. Il est intéressant de remarquer que le verset 6 indique que Dieu dit aux Israélites d'observer dans leur cœur ce qu'il leur a dit. Observer dans leur cœur. Observer dans le cœur, c'est apprécier et chérir délibérément. Ils devaient chérir les promesses de Dieu et leurs expériences de sa puissance manifestées dans leur vie. L'ayant fait, ils devaient l'enseigner très délibérément à leurs enfants. Par leur réponse personnelle à l'appel à écouter Dieu et à l'aimer suprêmement, les parents deviennent maintenant des exemples audiovisuels permettant à leurs enfants d'interpréter les enseignements qui leur ont été communiqués et de croître dans leur connaissance et dans leur compréhension de Dieu. Mettant l'accent sur l'influence et la responsabilité des parents envers le développement et le bien-être spirituel de leurs enfants, Ellen White déclare ceci. Il dépend dans une grande mesure des parents que les enfants qu'ils mettent au monde constituent une bénédiction ou une malédiction. Et en cultivant ce qu'il y a de meilleur en eux, ils exercent une influence qui forme la société et édifie les générations futures. Par l'enseignement qu'ils leur communiquent, les parents doivent transmettre à leurs enfants l'héritage de leurs expériences de la fidélité de Dieu et la preuve de leur consécration envers lui. L'appel à enseigner à ses enfants les commandements de Dieu répétés dans différents passages suggère l'importance et les implications des enseignements divins pendant toute la vie. Ce genre d'enseignement prend du temps et ne se limite pas au moment du culte du sabbat, au service du dimanche soir et aux réunions de prière du mercredi soir. Il ne se limite pas aux rencontres du matin et du soir autour de l'autel familial. Les enseignements sur Dieu sont dynamiques. Ils englobent les capacités cognitives, affectives et comportementales du développement des enfants. Ces enseignements sont à la base de la relation d'alliance qui lie chacun de nous à Dieu pendant toute notre vie et s'étend au travers des générations. L'ordre d'enseigner les enfants par diverses méthodes
en divers lieux et contextes indiquent que Dieu doit être honoré et exalté dans chaque sphère de notre vie. Attacher les commandements à ses mains et les porter comme une marque entre les yeux, Deutéronome 6, verset 8, signifie que les Israélites devaient laisser les paroles de Dieu guider chacune de leurs pensées et de leurs actions. Graver les paroles de Dieu sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes, verset 9, signifie laisser les commandements imprégner constamment toutes les expériences de la vie. Dans la culture d'aujourd'hui, c'est une pratique courante des chrétiens de diviser leur vie en compartiments, le spirituel et le séculier, processus qui exclut souvent le Christ et la pratique des valeurs chrétiennes de certaines rencontres de la vie. Une réponse consistant à enseigner et ainsi à honorer Dieu dans tous les aspects de notre vie conteste l'idée et la pratique d'une séparation entre la vie chrétienne spirituelle et la vie séculière. Dieu désire être actif dans tous les domaines de notre vie. En conclusion, dans ce contexte, nous avons examiné l'importance des relations fonctionnelles parents-enfants et leur contribution au bien-être mental, émotionnel et spirituel, aussi bien des parents que des enfants. La stabilité de ces relations est augmentée par des rencontres dans le processus de communication entre parents et enfants et par la réponse des parents en écoutant et en aimant Dieu suprêmement. Lorsque les parents donnent l'exemple de la réciprocité dans leurs rencontres relationnelles avec leurs enfants et répondent par une obéissance consacrée à l'appel à écouter et à aimer Dieu, ces expériences contribuent au développement positif des enfants sur le plan mental, émotionnel et spirituel et servent de meilleures pratiques pour la formation familiale des disciples. Une manière simple par laquelle nous, en tant qu'Église, pouvons aider aux rencontres relationnelles parents-enfants est de créer des environnements dans lesquels les parents sont formés spirituellement et émotionnellement. Je crois qu'en plus des ministères spéciaux que nous possédons déjà en faveur des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes, on peut mettre l'accent sur le ministère en faveur des parents ou sur la formation des disciples. Par le moyen du ministère en faveur des parents, nous pouvons aussi soutenir les mères et les pères pour leur permettre d'établir et de pratiquer la réciprocité dans leurs relations avec leurs enfants. L'objectif du ministère en faveur des parents ou d'une formation des disciples est d'aider les parents à croître et à enrichir leurs expériences avec Dieu. Le résultat de ces expériences est que les parents seront équipés pour être des sources primaires de formation de disciples pour leurs enfants. On peut exercer un ministère en faveur des parents ou une formation des disciples par un modèle relationnel séquentiel à 3 pôles: Église-parents, parents-enfants et Église-enfants. Ce qui signifie que nous investissons dans la formation des parents en leur permettant de former leurs enfants spirituellement et émotionnellement et, par le moyen de notre ministère en faveur des enfants, nous réaffirmons ce qui a été inculqué en eux par leurs parents. Amen. Et à demain si Dieu veut. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi.